De quel endroit précis le tir mortel sur Alain Orson est-il parti? Selon des sources proches de l'enquête, ce lieu a désormais été identifié. Il se situerait à l'arrière du cimetière de Véro, au milieu d'un maquis assez dense. Le tireur se trouvait donc à moins d'une centaine de mètres de sa cible. Une douille a également été retrouvée sur les lieux. Son analyse livrera des précisions importantes concernant le type d'arme utilisée. L'autopsie du corps a, elle, été réalisée cet après-midi. Autant d'éléments qui permettront de comprendre le contexte de ces faits singuliers. Lundi, aux alentours de 16h30, alors qu'il venait d'enterrer sa mère, Alain Orson, ancien chef du MPA et ex-président de la C Ajaccio, est tué d'un coup de fusil. Le lendemain matin et durant toute la journée, les membres de la police judiciaire et de la BNL-COC, la brigade de lutte contre le banditisme corse, ont prélevé des indices et commencé à reconstituer les événements de la veille. Un témoin de la scène est en effet venu décrire aux autorités ce qu'il a vu. L'homme, qui a demandé à conserver son anonymat, a indiqué qu'Alain Orson était appuyé à cette barrière entouré de ses deux filles au moment où il a été touché par la balle. Cet assassinat a-t-il été préparé de longue date? L'annonce du deuil dans la famille Orson a-t-il été le déclencheur du projet? Aucune hypothèse ne peut être privilégiée à ce stade. Autre question cruciale, par quelle direction le tireur a-t-il pris la fuite? Par le col de Tartavelo qui plonge dans la région du Crudini, ou alors en repassant par le village de Véro afin de rejoindre la route territoriale? Enfin, a-t-il bénéficié de l'aide d'un ou plusieurs complices? Pour l'heure, aucun véhicule brûlé n'a été retrouvé par les autorités. L'enquête a été confiée à la GIRS de Marseille et au PNACO. Il s'agira du premier dossier corse géré par ce nouveau parquet créé spécifiquement pour lutter contre le crime organisé.